Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, un grand défi pour moi. J'ai un ami qui a fait abattre un arbre chez eux. C'est un cerisier tardif. Je n'ai jamais tourné ce genre d'arbre. Mais les pièces sont énormes. Énormes. J'ai une petite crainte pour ma scie à ruban. Je vous montre la première pièce. C'est énorme. Et c'est aussi pesant. On parle d'une longueur de 420 mm. Je l'ai mesuré tantôt par 500 mm pour une épaisseur avoisinant les 150 mm. C'est énorme. Alors, première chose tourneur, je suis intimidé. Cette pièce me fait peur. J'ai ceci, une branche que je souhaite vraiment conserver. Vous ne le voyez pas ici, j'ai mes gabarits de cercle. Mon objectif n'est pas de tourner le plus grand possible, pas du tout. Par expérience, les très gros bols sont moins faciles à donner. Les gens ne voient pas d'utilité. Au contraire, lorsqu'on a des bols plus petits, ça peut aller dans le salon, dans la bibliothèque. Et là, ici, j'ai une priorité. Et ce que je fais, je prends mes... Et c'est énorme. Comment est-ce que je peux... Mon idée n'est pas d'essayer d'avoir tout comme d'avoir l'intérieur. Je vais m'éloigner de l'extrémité. Il y a de légers fendillements qui commencent à faire leur apparition. Et donc, je vais essayer de profiter de ce nœud ici. Donc, j'ai un bol à cet endroit. Ici, c'est tout à fait classique. J'ai quand même une bonne épaisseur. Ça ici, l'extrémité, ici on n'a pas grand chose à tirer de ça. Peut-être du bois pour des petites boîtes. Et donc, ici, j'ai même de la vie. Ici, je pourrais avoir un porte-crayon, possiblement. Je vais juste faire ici. Là, ici, j'ai une belle masse. Est-ce que je choisis de m'en faire un gros ou deux petits? Ça ici, c'est encore une fois plus ou moins utilisable. Ici, je prends ça. Ça, je me rapproche. Je vais aller comme ça. OK. Vous devinez la stratégie. Avec ma scie à ruban, je vais commencer par enlever ce qui ne sera pas utile. Ça va alléger ma pièce. Et en souhaitant que ma lame ne coince pas, c'est un bois vert. Hein? C'est coupé il y a quelques jours. OK, on s'installe et on fait ça. Mais il ne faut pas que ma lame coince. Mon ami! Et c'est pesant.
J'ai peur. Alors évidemment, l'idée de demander à quelqu'un d'accueillir à la sortie, ça m'a pas traversé l'idée du tout. Bon, le pire est fait, mais je sais qu'il y a d'autres pièces qui s'en viennent. Il faudra penser à ça. On continue. Ça va bien, ça va bien. Je suis content. Alors, j'ai chaud, j'ai travaillé fort, je suis même à la limite un peu essoufflé, mais ça a pardon, ça a très bien été. Ok, alors je prends ma pièce la plus figurée, parce que sans être une course, la pièce se met à sécher tranquillement. Et je veux pouvoir profiter de ceci. Je vais me mettre sur les grandes vitesses. L'idée, c'est que mon moteur tourne le plus vite possible, mais que ma pièce tourne le plus lent possible, ou presque. C'est meilleur pour le moteur. Tourner à basse vitesse, mon moteur est capable de le faire, mais si je peux... Ça, c'est la rotation la plus lente. Et là, à ce point-ci, ma crainte, c'est que ma pièce se décroche ici. Je vais y aller doucement. Je vais faire tourner ma pièce, bon, jusqu'à ce que je sois confortable, et on va commencer par arrondir. Je mets ma visière. Donc, ça, c'est ma rotation la plus lente. J'accélère. Et on veut aller à la vibration -1. Malheureusement, j'ai aucune idée à quelle vitesse je suis parce que j'ai changé mes poulies, mais c'est appréciable comme ça. Rouge à bol avec affûtage neuf, frais. On y va lentement. Petite passe. Et les plaisirs des copeaux verts. Je pense que je peux accélérer.
le déshumidificateur dans mon atelier. C'est pas parce que c'est du bois vert, pas du tout. C'est juste parce que mon atelier est au sous-sol et en été au Québec, l'humidité, il faut surveiller ça. Alors ça va très bien. Je prends mon temps. Il n'y a rien qui presse. Je suis content que ça ait lieu à la caméra. Je vois très bien où ma contrepointe était prise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt inverser. Ma pièce a lâché parce que vous comprenez, je pas tellement de... Et là ici, je vais enlever ma petite pointe. Donc cette pointe-là, je l'enlève pour avoir un maximum de prise. Et je mets un peu plus de... Bon. Ça semble pas pire. Je mets la pression. Alors là, ici, je suis très solide. Je suis à côté sur les 4 faces. Ici, c'est quand même bien. Et un tour à vide. Parfait. D'accord, c'est parti. Je redescends ma vitesse. On recommence. J'ai plus confiance comme ça. L'idée est vraiment de cylindrer ici. Accélère. Chaud. Alors, on progresse tranquillement. Je vous reviens quand c'est cylindré. Bon, je n'ai pas l'intention d'aller chercher le moindre petit défaut, là. Et comme j'ai dû retourner la pièce, on va faire un changement de programme. Je vais faire un tenon, ici. Puis, on verra par la suite. C'est pas déterminé si je vais garder l'écorce encore. On verra. Je ne sais pas encore. Donc, je fais mon tenon. Je vais prendre ma gouge à bol et tranquillement, je vais commencer par l'extérieur et je vais venir flatter comme ça. Je peux ralentir un peu. Je pars du milieu, puis je descends ma gouge pour que ça coupe pas. Je tourne lentement. Voilà, on recommence. Je tourne ma gauche. Voyez ça, c'est énorme. Pour ça, il faut y aller délicatement. Je me place dans la ligne de feu malheureusement.
c'est mon tenon. Et, c'est ça. Bon, de mémoire, 55 mm de diamètre. Ça me semble acceptable. Regardez comment mon troncoir se comporte là-dedans. Le vrai outil, c'est la gouge à bol. Je vous replace. Alors, la gouge à bol, tout simplement, on va venir enlever étage par étage. Et je veux vérifier quand même, 55 mm. Oups. On prend son temps tout le temps. Vous pensez avec le doigt, vous allez vous couper. Particularité lorsqu'on tourne avec du bois vert, je vous rappelle qu'il faut utiliser les mâchoires crantées. Crantées étant, il y a des dents. Les dents crantées, c'est comme ça. Et parce que le bois vert est un bois spongieux qui va écraser un peu avec le temps, les mâchoires crantées nous donnent un maximum de prise. J'ai confiance en ces mâchoires-là, elles sont faites pour ça. Détail important, j'ai mon centre au milieu du tenon. Ça, c'est un point de référence qui va être utilisé plus tard. 55 mm, c'est un peu gros, mais on va survivre. Idéalement, il faudrait que mes mâchoires soient presque fermées. Je laisserai ici là, 3 ou 4 mm pour me donner une chance de continuer la compression si le bois écrase un peu. Là, j'ai un 3 cm certain, c'est beaucoup trop. Ben, c'est pas idéal, mais comme je suis en mâchoire crantée, j'ai pas tellement peur. Vous avez vu l'expérience de tantôt. Et la règle, quand je peux tourner entre pointes, je le fais. Donc, comme ça. Voilà. Je retourne affûter. Alors, comment est-ce que je sais que mon affûtage n'est pas 100%? Réponse, je suis en bois vert et j'ai de la poussière, ce qui est absolument pas normal. Je devrais avoir des spaghettis, mais à travers. J'ai des grains de poussière, donc je vais aller refaire un affûtage et on se remet en neuf et on y retourne. Ça fait quelques fois qu'en utilisant ma gouge à bol, j'ai
suis obligé de faire des drôles de contorsions pour trouver mon angle d'affichage. Et je pense que je suis dû pour refaire le petit arrondi là, ici. Là. Je suis dû pour ça. Alors, c'est une procédure que j'ai déjà montrée dans mes vidéos. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la main, je vais installer mon outil comme ceci. Et une fois, je vais aller créer mon biseau. J'ai un biseau, mon arrondi. Je pourrais même arrêter ma roue pour pas que ce soit trop agressif. Alors, vous vous souvenez, hein? Partout où ça brille, ça ne coupera pas. Quand même. Et là, je vais mettre ma petite couleur bleue, suivre mes progrès. À l'occasion, je soupçonne des fois, on affûte peut-être, dans mon cas, on affûte plus un côté que l'autre. Des fois, je fais juste une demi-lame, un côté, puis à la longue, ben, ça me joue des tours. On y va? Alors, définitivement, je remarque que le bout de mon outil n'est plus pareil. C'est parfait. C'est donc comme ça que, je pense, on fait les corrections d'outils à l'occasion. Alors, là, je m'attends à faire des méchants copains. On y va. Sans trop de conviction, je vais essayer de garder l'écorce. Je vais donc faire un arrondi de ma ligne de crayon, si vous la voyez. Plus ou moins à quelque part ici, bien à l'œil. On verra. Donc, un arrondi comme ça. Et puis, on avise par la suite. Je vérifie que ma contrepointe est bien serrée. J'ai un aiguisage neuf. C'est parti. C'est pas le même outil. C'est de ça qu'on parle. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me permets de faire ce commentaire. Regardez les copeaux qui sortent de la gouge parce que ce qui vient maintenant, c'est je joue un peu avec l'angle d'attaque
Et ça se reconnaît. Regardez la différence des copeaux. Et cela seulement parce que je change un petit peu la manière dont le tranchant rencontre le bois. C'est un peu expérimental parce qu'en bois vert, en tout cas moi, dans mon expérience à moi, la coupe, elle n'est jamais superbe, c'est-à-dire que je laisse beaucoup de marques d'outils. Et là, j'essaye des différentes stratégies, différents angles d'attaque. Et c'est remarquable la différence des copeaux. J'en suis surpris. À mon œil, c'est toujours un peu plus beau lorsque le haut du bol est un peu à l'intérieur. Vous n'êtes pas en place là, pour le voir comme il faut, mais je vais vous le montrer quand même après. Alors pour préserver mon écorce, je vais rentrer par ici et je vais aller faire la jonction là où j'étais tantôt. J'ai toujours un peu un balourd, mais c'est pas grave, on fait avec, il est très léger. Avec ma lumière, je vais m'éclairer pour essayer de faire une belle forme. Je vois des bosses que j'aimerais faire disparaître. À ce point-ci, la courbe du bas au haut me convient. Mon écorce est très bon. C'est très bon. Je vais passer au ponçage, même si on est en droit vert. Je vais faire un ponçage là, avec un papier 80. Je vous replace et on fait ça. Donc un papier 80, je vois les traces de mon outil. Je vais enlever ça. C'est parti. J'ai donc poncé jusqu'à faire disparaître les traces d'outils. Et en ponçant, j'ai choisi de faire une pièce rustique, c'est-à-dire que peut-être qu'elle sera sans finition ou peut-être une cire, ça sera déterminé. C'est l'heure de la pause, on va aller dîner. Et après dîner, on va commencer à y vider ça. Par la magie de la caméra, je vous reviens maintenant.
Actuellement, ma paroi elle est de 17 mm. C'est assez épais. J'ai confiance que ma pièce ne fendra pas. Donc là, je vais continuer le creusage. Essayer d'avoir une paroi uniforme. Le grand désavantage, c'est que j'ai rien ici là. Il va falloir que je fasse attention pour ne pas accrocher ma pièce, mais sinon, ça regarde très bien. Alors, il semble que ma meilleure situation actuelle soit d'utiliser mon racloir Kelton. Je peux aller en profondeur. La mauvaise nouvelle, c'est que ça laisse une surface, je sais pas, superbe. La stratégie immédiate, c'est d'aller faire mon épaisseur avec ça. Et puis après, on va essayer d'aller adoucir avec peut-être un racloir négatif, on verra. Le tournage est terminé. Donc ça donne ceci comme résultat. L'extérieur a été poncé, mais pas l'intérieur, et je ne penserais pas que ça change. Ceci est en train de sécher tranquillement. Et on s'attend à ce que la pièce se déforme légèrement, qu'elle devienne plus ovale. Ça fait partie de la nature, c'est comme ça. Je vous montre l'intérieur. C'est une pièce rustique. Donc, je m'en fais pas avec les traces d'outils en dedans, mais en même temps, c'est possiblement la meilleure finition intérieure que j'ai réussi à ce jour avec mes outils. J'ai essayé d'éviter un racloir le plus longtemps possible et finalement, le fond a été terminé avec la gouge de fond, justement. Et c'est donc ça. Le séchage, maintenant. Alors la recette va être simple. Un sac d'épicerie à l'ancienne, copeaux du plancher qui sont encore vides. Je mets la pièce. Je vais même mettre des copeaux dedans. Ça. Je remets des copeaux par-dessus. Et on scelle. Actuellement, dans mon atelier, on a une humidité de 50%, ce qui est calculé comme normal à légèrement sec. Et ce sac-là va créer une sorte de microclimat et la pièce va sécher lentement. Mais ça, le but, c'est qu'elle ne craque pas, mais elle va devenir ovale quand même. Ça, c'est pratiquement inévitable. Je vais laisser là possiblement une semaine, peut-être deux. Rien d'officiel, et à l'occasion, je vais la sortir. En fait, quand je vais avoir terminé, je vais la sortir, on va la sécher à l'air,
et on va enlever le pied. Il me reste 3 pièces à tourner et là, la journée est terminée. Alors, ce que je fais, je vais aller mettre mes pièces dehors. Alors, nous, c'est l'automne, c'est la saison pluvieuse, la nuit fait froid et j'ai pas de crainte vraiment pour ces pièces-là. Elles vont rester dehors à l'abri du soleil, au nord, si je ne l'ai pas dit. Et puis, lorsque je serai prêt, je vais les prendre une à une et je vais les tourner. L'idée, c'est de ralentir le séchage. C'est ça, c'est de ralentir le séchage. Il ne faut pas que ça sèche trop vite. Et si ça craque, ben, ça fait partie du caractère du bois. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette épopée. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.